Développement vers l'avant, puis de retour vers l'arrière. D'accord? Donc là, pareil, même sensation. Tu sens là? Là, ça pousse en fait tous les doigts vers l'avant. Et après, ça revient vers l'arrière. Pas de souci, ça marche bien. J'urine. Cerveau de combat. Lobe pariétal. Alors bon, la table n'est pas tellement adaptée pour moi, mais voilà, pareil, on peut travailler de manière segmentaire. Voilà, c'est les tests, hein, donc ok. Alors, je vous le montre, mais sachant que chez les c'est un peu compliqué. Lobes occipitaux qui sont un peu plus compliqués à saisir, parce qu'on se met sur les lobes occipitaux, donc là je suis pas sur les lobes occipitaux, hein, donc c'est tout. Mais vous imaginez que vous êtes sur les lobes occipitaux, et là c'est un peu compliqué, on a le poids de la tête, en fait. Donc au départ, c'est pas évident à saisir. On a ce mouvement d'élévation, enfin de poussée antérieure, mais à position latérale qui va se faire vers le haut. En fait, sous les doigts, on prend vraiment la flexion, l'extension. Toc, toc. Moi, chez Joris, je ne peux pas. Mais alors, au début, vous n'affolez pas si vous ne sentez pas les lobes occipitaux. Hein, c'est le plus compliqué. En fait, hein, donc, voilà. Et les lobes temporaux, où là, on est plus sur un mouvement de corne de bélier. Alors, ce n'est pas du MRP, on pose juste ses mains sur les lobes temporaux. Et on a ce mouvement d'écartement sous les doigts. Vraiment corne de bélier. Toc, je répète, bélier, corne vers l'avant. Le mouflon, corne vers l'arrière. Corne de bélier, d'expansion latérale. Et sous les doigts, on a plus ce mouvement. Alors, on est plus près de l'axe, donc on a peu de flexion antérieure, un peu de flexion et d'extension. On a plus ce mouvement d'expansion du fait du développement en fait, du néocortex et des lobes temporaux. Qui sont du langage, du raisonnement mathématique, etc. Là, vraiment, on a cette poussée sous les doigts. En flexion, ce retour en extension. C'est pas mal. On a un petit dysynchronisme entre la droite et la gauche. Ça va mieux à gauche qu'à droite. T'es droitière. Oui. Donc le lobe gauche pour Jorine, le lobe droit, c'est quoi? C'est le lobe artistique ou c'est le lobe mathématique? Lobe droit. Lobe droit. Donc, mathématique, lobe gauche, c'est le côté artistique. Un petit côté artistique, ça va développer. C'est un cours. Comment? C'est un cours. Donc si on veut corriger, c'est la correction aussi, vous testez. Vous avez soit dans sa globalité, comme vous voulez, ou un lobe qui dysfonctionne par rapport à l'autre. Par exemple. Donc, toujours pareil, on est en technique ostéo, fonctionnelle, soit technique indirecte, soit technique directe. Si, par exemple, traité en globalité, vous avez un lobe gauche qui part bien en flexion, lobe droit qui part aussi, mais très en retard par rapport au lobe gauche. D'accord? Alors, soit en direct, c'est-à-dire que vous emmenez le lobe droit vers l'avant. Personnellement, je ne suis pas du tout fan de technique directe, parce que je trouve que ce n'est pas respectueux de l'énergie de l'organe. Moi, je travaille pratiquement exclusivement en technique indirecte, donc en technique d'aggravation, parce que c'est qu'un choix de ma part, parce que mais je trouve que c'est beaucoup plus respectueux de la lésion, de la dysfonction du patient et du respect de l'énergie du patient. Donc, si on a un lobe droit qui est un peu en retard, donc je vais l'aggraver au niveau du lobe gauche. Donc je l'emmène encore plus dans sa dysfonction, dans sa flexion. En attendant que le lobe droit rejoigne, voilà, le lobe gauche, tout ça là. Oui. Je le pousse encore plus en flexion, donc j'accumule dans sa flexion, j'accumule, jusqu'à temps qu'il ne puisse plus faire qu'une extension, enfin qu'un retour. Voilà, j'accumule toujours, je sens que ça pousse là, sous mes doigts. Tu vas sentir sous mes doigts. Oui. Voilà. Ça pousse. Tac, et ça repart. Voilà. Voilà. Ça, c'est beaucoup. Voilà. On retèche, etc. D'accord? Vous avez on a vu où il y a plus de retour que de flexion. Alors on a dit les dysfonctions, c'est plutôt les flexions. Alors, théoriquement, la normalité voudrait qu'on ait une flexion, un retour. Le retour, s'il est moins important que la flexion, ça c'est pas grave. C'est comme une vague, vous avez votre vague et le ressac. Et la vague est toujours plus importante que le ressac. On a l'inverse.
plus chez qui d'ailleurs, chez toi je crois, etc. On a un retour qui est plus important que la flexion. C'est pas grave, on va traiter de la même manière, soit en direct, on l'emmène en flexion, bon moi personnellement je n'aime pas, mais on peut, soit en indirect, on va l'aggraver dans son retour, augmenter le retour, augmenter, accumuler les tensions, etc. et jusqu'à temps que ça ne puisse plus partir qu'en flexion. D'accord? Vous avez un hémicrâne, un hémicerveau qui dysfonctionne par rapport à l'autre, c'est-à-dire que vous avez tout un cerveau qui part bien à gauche, la droite c'est côte non restreint ou c'est en retard, etc. Là, pareil, vous accumulez à gauche, etc., etc. Vous avez un lobe temporal qui est en dysfonction par rapport à l'autre. Vous accumulez en fait celui qui vous semble le plus dans sa flexion pour attendre que l'autre arrive dans sa flexion pareille. Ou en technique directe. Je n'ai pas l'habitude, en technique directe, quand je dis je ne fais jamais, on verra. Il y a 2 organes, en fait, on ne peut faire qu'en direct, parce qu'on n'a pas accès sinon. Mais la plupart du temps, moi, je ne travaille qu'en indirect, en fait. Donc, d'accord? Alors, dans quelle indication on serait amené à travailler comme ça? Comment? Des chocs. En termes médicaux, c'est mieux quand même. Suite de traumatisme, trauma crânien. Dans quelle pathologie aussi? Hydrocéphalie. Non, c'est ton liquide rachidien, machin. Non, je ne crois pas. Puis ils sont opérés quand même vite fait. Hein, donc, alors, suite d'intervention, oui, effectivement. Il faut faire gaffe qu'il y a la valve, etc. Donc, ça, par contre, suite d'intervention, à tout âge, etc., tu peux les travailler. Mais plus simple que ça. Alors, plagiocéphalie, mais bon, là, on est plutôt sur le crâne osseux quand même, hein, qui est tordu. Et après le traitement osseux, tu peux travailler comme ça, effectivement. Mais sur des enfants plus grands. Des dyslexie. Ensuite, c'est vrai. Tous les 10, praxie, etc., dysorthographie, tout ce qui est 10, effectivement, il faut travailler là-dessus. Donc, hémisphère droit, hémisphère gauche, etc. Ensuite, dans quelle pathologie on va trouver des problèmes au niveau cérébral? Tout ce qui est neurodégénératif. Alors, vous n'avez pas soigné l'Alzheimer, hein, je veux dire, etc. Mais le fait de redonner de l'énergie, de redonner de la scolarisation. Alors, c'est vrai que c'est un travail, il n'y a pas que ça, hein, justement, il y a une intoxication aux métaux lourds, il y a plein de choses dessous, hein, etc. Mais le fait de retravailler Parkinson, Alzheimer, démence sénile, démence à corps de Lewy, etc., vous ne ferez que les améliorer, quoi, en fait. Donc, en tout cas, maintenir ce qui reste. Il ne faut pas hésiter à le travailler, etc. Donc, alors, il n'y a pas d'essai, malheureusement, et c'est dommage. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire un essai sur les schizophrènes, toutes les grosses pathologies psychiatriques. Ça doit être intéressant. Il y a peu d'essais parce qu'on ne peut pas faire un groupe témoin, on leur dit, ben non, on vous laisse comme ça schizophrène, et puis on ne traite pas, puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Donc, point de vue déontologique, c'est un peu chaud quand même. Mais c'est dommage parce que c'est intéressant de retravailler sur les dépressions, même s'ils sont traités, les inhibiteurs, même s'ils sont sous IRS, sous IRS, etc. Enfin, c'est toujours intéressant de redonner une énergie à tout ça, quoi, en fait. Donc, d'accord? On reteste chaque lobe et vous corrigez ce que vous trouvez.